Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommet de cette édition, les dettes découlant des engagements pris par le gouvernement béninois avant 2016 seront apurées. C'est la volonté du gouvernement de Patrice Talon qui se soucie du bien-être des travailleurs. Cette décision est positivement appréciée par les travailleurs rencontrés dans la rue de Cotonou. Vous suivrez dans cette édition. Échange entre douaniers et opérateurs économiques à Parakou. Le but visé de l'ambassade douanière est d'évacuer les incompréhensions qui sont nées des derniers jours entre les disciples de Saint-Mathieu et certains opérateurs économiques étrangers installés au Bénin. Plus de détails dans cette édition. Et puis le Bénin dispose désormais d'un nouveau guide de planification en matière de politique de développement. C'est une boussole qui oriente dans la conception des stratégies et des plans de développement. Vous suivrez la présentation officielle du document dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Encore 15 milliards de francs CFA pour les travailleurs au titre des arriérés de 2016. C'est une bonne nouvelle annoncée par Patrice Talon ce vendredi. C'est à l'occasion de la séance de travail à laquelle il a invité les partenaires sociaux au Palais de la Marina. On fait le point avec Jérôme Ngbo, Jean Bimé et Enes Tétégou. La séance de travail de ce vendredi à la présidence de la République revêt une importance capitale pour l'exécutif et les partenaires sociaux. Après avoir remercié ses hôtes pour l'ouverture au dialogue, Patrice Talon fait observer qu'en 2016, son gouvernement a hérité d'une situation très difficile. Presque 94 milliards qui vous étaient dus. Le pays tel qu'il fonctionnait et les revenus dont dispose le pays et les revenus qu'on peut même projeter ne donnait aucun espoir. Mais le ciel nous aidant et les Béninois dans leur ensemble faisant ce qu'il faut depuis, parce que le pays est davantage au travail, le pays fait des efforts, le gouvernement a un peu plus de moyens que même ce que nous avons prévu en arrivant. Cela est de notre mérite commun, cela est de votre mérite, du mérite des travailleurs, des Béninois tout entier. Nous parvenons à honorer partiellement les engagements au-delà de notre espoir au début. Les conséquences des engagements pris par les gouvernements précédents sont lourdes financièrement, mais le gouvernement actuel fait beaucoup d'efforts. Nous avons pris l'engagement de les honorer automatiquement au jour le jour. En ce qui concerne les incidences financières de ces engagements-là. Et effectivement, depuis notre arrivée, les corrections, les reclassements, les ajustements des salaires sont désormais faits automatiquement et les paiements des salaires correspondant à ces ajustements-là sont devenus automatiques depuis. Je peux dire que nous avons fait l'effort, nous, d'assurer le paiement régulier de tout ce qui est dû aux travailleurs depuis que nous sommes là. Ce n'est pas rien et je voudrais qu'il soit confirmé que nous le faisons. On a apuré également plus de la moitié des dettes antérieures à notre arrivée et nous avons accumulé aucune dette à l'endroit des pensionnés depuis. Ces éléments-là, est-ce que cela est bien conforme à ce que vous savez? Ces éléments, vous pouvez les vérifier au niveau du Trésor, savoir que nous payons. Et nous avons payé à date d'aujourd'hui 52 milliards. Depuis notre arrivée, la revalorisation des pensions est désormais chose acquise et les pensions sont payées automatiquement sur la base de cette revalorisation.
Désormais, toutes les pensions sont payées automatiquement sur cette base-là. Mais 49 milliards étaient dus aux pensionnés au titre de cette revalorisation indiciaire de 25%. Des 40 milliards qui étaient dus, que nous sommes venus trouver, nous avons payé 26 milliards 700. Et nous n'avons aucune dette vis-à-vis des pensionnés à l'issue de cette revalorisation. Ainsi, on note que sur près de 94 milliards de dettes envers les travailleurs, le gouvernement a déjà payé à ce jour 52 milliards. De même, pour 49 milliards de dettes envers les retraités, près de 27 milliards ont déjà été payés. À cela s'ajoute près de 7 milliards de primes exceptionnelles de motivation aux agents de la santé et 1 milliard de francs CFA de primes de risque. Soit au total, sur 173 milliards de francs CFA dus aux travailleurs et retraités avant 2016, 87 milliards ont effectivement été payés, soit plus de 50% de niveau de paiement. Les partenaires sociaux ont salué les efforts fournis par le gouvernement, mais ils souhaitent qu'il fasse mieux. On sent qu'il y a un effort qui a été fourni, près de 50%, sinon plus de 50% des dettes payées, c'est important. Et sur les 173 milliards, nous constatons qu'il y a encore environ 86 milliards à payer. Alors, moi, ma doléance serait qu'au-delà de l'effort fourni par le gouvernement actuellement, de 1 milliard mensuel, que nous puissions discuter et voir si le gouvernement peut fournir un peu plus d'efforts. Quand on crie pour dire qu'il faut revoir le SMIC ou bien le point indiciaire, c'est par rapport au pouvoir d'achat. Quand on fait le point, le gouvernement a payé plus de 87 milliards déjà de dettes. Et on ne peut que vous en féliciter. Sur le milliard mensuel que le gouvernement paye depuis quelques mois pour apurer les arriérés, nous avions souhaité, en rencontrant le ministre des Finances, que le gouvernement puisse mieux communiquer là-dessus, de façon à faire une planification. Que l'on puisse dire, par exemple, que le milliard du mois d'octobre va servir à payer tel arriéré de telle année. Ça permet donc à tous les travailleurs de savoir patienter, en comprenant que leur tour viendra certainement, et ça permet de faire savoir exactement ce qui se passe par rapport au paiement des arriérés. C'est très appréciable. Et je crois que j'ai fait partie donc de la délégation qui a rencontré en son temps le ministre des Finances. C'était au cours de la commission permanente de négociation gouvernement central syndicale que nous avons eu l'information et nous avons demandé à rencontrer le ministre des Finances qui nous a aussitôt reçus pour nous donner le contenu de ces 1 milliard qui sont prévus pratiquement tous les mois. Nous devons de vous en remercier et d'encourager le gouvernement à en faire davantage. Ces travailleurs qui viennent vers nous et qui posent le problème, quand ils sont satisfaits, n'arrivons pas à être informés. Donc, heureusement, il y a ces satisfactions de nos doléances que nous ne savons pas et que cette réunion que vous avez initiée nous a encore éclairé sur ce que le ministre des Finances nous a dit quand nous avons entendu que des milliards se passaient chaque mois pour régler les dettes. C'est déjà reluisant que ces travailleurs aient satisfaction. Le gouvernement fait l'effort, en plus de l'apurement des dettes, de ne plus en accumuler. Nous sommes en mesure, donc avec cette volonté, rentrant dans le cadre de l'effort exceptionnel que nous sommes en train de faire dans cette période-ci. Nous allons au secours des entreprises, nous allons au secours des plus faibles, nous allons au secours de la santé, nous pouvons également aller au secours des travailleurs qui également sont impactés. Les travailleurs peuvent avoir l'impression qu'on ne fait rien pour eux, à raison, même s'ils sont les moins concernés. Mais les effets indirects frappent également le panier, la poche des travailleurs. Bonne nouvelle, Patrice Talon annonce la prise en charge par son gouvernement avec effet immédiat des dettes de 15 milliards découlant des engagements pris avant 2016 et qui n'étaient pas encore payés jusqu'à ce jour, à savoir les arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels. Moi, je peux vous dire que nous allons payer, nous allons solder, dès peut-être à la fin de ce mois, nous allons positionner les 15 milliards sur les comptes des travailleurs. Quand on est conscient que l'effort est producteur, l'effort nous permet de nous en sortir, on sent moins les effets de l'effort, on souffre moins de l'effort. Et si nous pouvons passer ce message à nos concitoyens,
chacun autour de lui. Pas seulement aux mandants, aux familles, aux amis, aux proches. Ensemble, nous ferons les efforts qu'il faut pour sortir de la situation difficile dans laquelle le Bénin se trouve depuis les indépendances, et nous allons, au fil du temps, jour après jour, mieux construire notre bien-être. Et je veux, pour ma part, vous féliciter, pas en tant que syndicaux, mais en tant que citoyens. Je voudrais, à travers vous, adresser vraiment mes félicitations aux Béninois, aux travailleurs, aux salariés, aux non-salariés, parce que si nous parvenons à faire ces efforts, c'est bien parce que le pays entier nous donne les moyens de le faire. C'est bien parce que notre économie est de plus en plus solide. Les recettes de l'État sont de plus en plus solides et durables. C'est bien pour ça que vous avez vu, malgré Covid, malgré la fermeture des frontières avec le Nigeria, l'État fait face à ses obligations d'engagement et même aux surprises. Tout cela n'est possible que parce que les Béninois, dans leur ensemble, pris globalement, font les efforts qu'il faut, comprennent les enjeux d'une nouvelle dynamique par laquelle nous allons rompre avec nos travers, avec le passé, pour définitivement construire notre pays sans attendre impérativement une aide extérieure. Les partenaires sociaux ont souhaité que de telles rencontres se pérennisent. Bonne nouvelle donc pour les travailleurs béninois. Le gouvernement a décidé avec effet immédiat de prendre en charge les dettes de 15 milliards de francs CFA découlant des effets d'engagement divers pris avant 2016 et qui n'étaient pas encore payés jusqu'ici. Il s'agit notamment d'engagements en lien avec les arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels. La décision est fortement saluée par les travailleurs rencontrés dans les rues de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Ils sont ici au micro de Lénèque Agbazaou et de Bruno Retako. C'est une très bonne nouvelle. Qui va entendre parler de l'argent et qui ne va pas se réjouir? Et surtout, c'est l'effet immédiat là qui me réjouit. Moi, déjà à la fin de ce mois, je crois que beaucoup de fonctionnaires vont compter quelques sous pour pouvoir faire face surtout aux charges de l'année scolaire, aux charges de la fête de fin d'année. Les familles, toutes les familles vont être impactées, même les commerçants vont avoir leur part. Donc c'est une très bonne nouvelle. La décision me réjouit parce qu'on attendait ça depuis toujours. Depuis 2016, les travailleurs n'ont plus connu d'avancement et ils n'ont plus droit à leurs arriérés. Donc ces arriérés vont nous aider, étant soit peu dans notre souffrance quotidienne. Avec sa bonne foi, il essaie de nous écouter. On ne peut que le féliciter. On doit pouvoir remercier le chef de l'État, applaudir cette décision gouvernementale qui est une surprise positive d'ailleurs pour les syndicats et pour tout le peuple béninois, ce qui va permettre d'une manière ou d'une autre à avancer dans, je dirais, dans les négociations. En tant que travailleur, on doit pouvoir se sentir heureux et fier d'avoir un président comme ça qui pense réellement au développement et également au développement des acteurs qui pensent le développement de notre pays. Il a décidé de ce qu'on doit pouvoir servir l'État et non se servir soi-même. Nous voyons tout ce qui se passe dans le pays, les chantiers qui sont ouverts, les réformes qui sont en cours. Et si malgré tous ces investissements, le gouvernement pense encore au bien-être des travailleurs, on ne peut que dire merci. Merci vraiment au chef de l'État. C'est celui qui n'a pas étudié un peu la macroéconomie, qui ne peut pas comprendre. On ne peut que les tirer chapeau et leur dire merci, et les féliciter, les encourager à continuer sur cette lancée. Ils nous ont derrière eux et nous serons toujours avec eux pour les soutenir. On dit bravo. Je suis très satisfait de ce qui a été annoncé et j'espère que les camarades vont comprendre que nous devons continuer de rester dans le syndicalisme intelligent qui permet de discuter avec l'employeur, qui permet de le convaincre d'aller de l'avant par rapport à nos revendications. C'est quelqu'un, il est de parole. Lorsqu'il le dit, il le fera. Vous allez voir les jours qui vont suivre cette décision qui va rentrer dans sa phase active. Certains ont pensé que Talon avait tué les organisations, mais en réalité, je vois une franche collaboration et les jours meilleurs sont devant les travailleurs. Alors à présent à Parakou, où il y a quelques jours, des incidents avaient engendré la fermeture des boutiques des ressortissants
nigérian. Bien sûr, il a été plutôt question de malentendus et d'incompréhension qui a été vite réglée. C'est tout le sens d'une séance de travail qui vient de réunir à Parakou les différents acteurs de la chaîne économique et de l'administration douanière. Objectif visé à planir les divergences pour répartir sur de nouvelles bases. Alexis Sassogba et Bertin Dimi pour plus de précision. 91 13 13 13. Appelez. Ça, c'est le numéro vert de la douane. Et je suis le premier à décrocher. Si je suis occupé et que je ne décroche pas, on peut faire l'essai, c'est un autre qui va décrocher. Initiative du directeur général de la douane et placée sous l'autorité du préfet du Borgou, cette séance de travail a valeur à la fois de clarification et de précision. Clarification en ce sens que les administrations douanières et fiscales ne s'acharnent contre aucune communauté vivant au Bénin. Précision parce que dans l'exercice de la mission régalienne que leur a confié l'État, aucune de ces administrations ne saurait faire preuve de laxisme ou céder à des compromissions. C'est donc dans cette logique que les disciples de Saint Matthieu ont saisi tout récemment à Parakou un chargement en contrebande. Les réactions et commentaires qui s'en sont suivis sur la toile ont vite fait de jeter de discrédit sur la douane béninoise, ce qui ne devait pas être le cas. En lieu et place d'un ou de deux magasins que la douane a fermés, qu'on dise que la douane a fermé tous les magasins, c'est extrêmement grave. Et ce que les uns et les autres ne comprennent peut-être pas, c'est que le code des douanes, ce n'est pas que des sanctions pécuniaires. Il y a aussi des sanctions pénales. Je ne parle pas pour faire peur, mais c'est de mon devoir de rappeler la réglementation, de sensibiliser les collègues, de créer un cadre de concertation entre les opérateurs et les douaniers que nous sommes, et que chacun sache quelles sont ses obligations et quels sont ses devoirs vis-à-vis de l'autre. Les performances de l'administration douanière depuis 2018 sont telles qu'on ne saurait divulguer sur les réseaux sociaux des informations tendant à ternir son image ou à la décrédibiliser. Il faut donc savoir raison garder en cas de revendication de quelques droits, tout en privilégiant le dialogue. Le commerce n'a pas d'identité. Parce que ici à Parakou, il n'y a pas Ibo, il n'y a pas Fond, il n'y a pas Nordis. Si vous êtes opérateur économique, il faut développer des comportements vertueux et ne pas mettre votre origine devant comme si pour vous victimiser. Si vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, je parle à mes frères opérateurs économiques, je ne vais pas utiliser le mot Ibo. N'importe quelle situation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, veuillez saisir la CCIB. Nous sommes une institution fêtière et nous sommes là pour défendre les intérêts des opérateurs économiques. C'est ce que vous devriez faire et on n'en serait pas là aujourd'hui à cette séance. Le préfet du Borgou abonde dans le même sens et va même plus loin. La dernière fois, à notre séance, j'ai eu à évoquer la délicatesse des relations entre leur pays d'origine, donc les Ibo, et le nôtre. Nous n'allons pas souhaiter que des actes soient posés qui plombent davantage donc, ces relations. Je voudrais donc souhaiter que nos frères puissent vraiment comprendre que ce qui se fait, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est dans l'intérêt de tous. Nous n'avons pas à vous brimer, nous n'avons pas à vous persécuter. Des réformes sont en cours, certes, qui suscitent des grincements de dents, mais c'est pour la satisfaction de l'intérêt général, vous devez le comprendre. Donc je voudrais que nous puissions vraiment prendre de la hauteur, à faire en sorte que nous travaillions la main dans la main pour le bien de tous. Invités à la séance de travail de Parakou, les maires sont conviés à jouer leur partition pour aider les douaniers de plus en plus victimes d'actes d'incivisme de la part des populations au cours de certaines de leurs descentes sur le terrain. Notre présence a été sollicitée pour nous faire comprendre et nous faire prendre toute la hauteur et notre contribution est attendue par rapport à la sensibilisation nécessaire qu'il faut faire à la population. Nous sommes des maires, nous sommes à la base, nous avons besoin véritablement d'accompagner la douane parce que c'est des fruits de la douane que nous vivons. D'ailleurs, nous allons reprendre une séance avec tous les maires du Borgou pour prendre ça au sérieux et dire que nous prenons l'engagement d'aider la douane à faire son travail pour que, en retour, que nous ayons
l'accompagnement nécessaire que l'État va faire au niveau des communes. L'ambiance conviviale qui a caractérisé les échanges augure d'un lendemain meilleur dans la collaboration entre les différents acteurs du tissu économique et les disciples de Saint-Mathieu. Pour l'élaboration des stratégies et des plans de développement en République du Bénin, la Direction générale des politiques de développement vient de rendre disponible un nouveau guide dont l'édition est soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement lundi dernier. Il a été officiellement lancé en présence du ministre en charge de la digitalisation. Le point avec William Aguia. Un guide au service des personnes physiques et morales responsables de l'élaboration des politiques publiques. C'est une boîte à outils pour orienter la prise en compte des dimensions transversales dans le processus de la planification. Je voudrais nous inviter tous à nous approprier le contenu de ce document, car il s'agit bien d'un guide indispensable pour l'élaboration des documents de planification et répondant aux normes internationales les plus rigoureuses. Ce document est désormais à la disposition des acteurs en charge de la réflexion stratégique et de la conception des politiques de développement en République du Bénin. Les différents ateliers techniques qui ont précédé la cérémonie de ce jour ont permis à la Direction générale des politiques de développement de recueillir les amendements et commentaires des acteurs clés que vous êtes, ce qui a débouché sur la présente version que nous espérons contribuera à l'amélioration des choix stratégiques et leur opérationnalisation. L'édition du guide en question a bénéficié de l'accompagnement technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Et je ne serai pas surpris que les pays de la sous-région viennent s'abreuver à l'expérience du Bénin, comme ils l'ont fait pour plusieurs initiatives passées. Je voudrais saisir cette opportunité pour recommander fortement l'utilisation de ces guides à tous les niveaux, que ce soit à niveau local, déconcentré, national, sectoriel, dont l'utilisation systématique aidera les cadres nationaux et les autres parties prenantes et à élaborer des politiques bien conçues pour un développement durable au service des peuples et des nations. C'est la référence unique en matière d'élaboration des politiques et stratégies. Le Conseil des ministres l'a reconnu comme tel en l'adoptant en sa séance du 12 février 2020. Parlons à présent énergie. Le directeur exécutif du Millennium Challenge Corporation était au cabinet du ministre de l'Énergie. Au menu des échanges, les résultats obtenus par le Bénin dans le cadre du deuxième compact du Millennium Challenge et compte. Donna Jean-Claude Oussou et Sean Kemcross ont parlé aussi des contraintes liées à la pandémie de la COVID-19 et qui influencent les projets. Ghislain Poguet. Sean Kemcross et Donna Jean-Claude Oussou ont échangé sur tout ce qui lie les États-Unis d'Amérique à la République du Bénin dans le cadre du deuxième compact du Millennium Challenge Compte. We are satisfied. As I say, we've had a tremendous... Nous avons discuté avec Son Excellence Monsieur le ministre Oussou des avancées enregistrées dans le secteur de l'énergie et de l'électricité. Nous avons travailler ensemble dans le cadre du deuxième compact qui va avoir un effet positif sur 10 millions de Béninois. Nous sommes contents et satisfaits du travail acharné effectué par le gouvernement. Nous félicitons le ministre et le gouvernement dans son entièreté pour le travail fait. Le deuxième compact est lié au domaine de l'énergie. Les résultats obtenus par le gouvernement dans l'amélioration de la qualité de l'énergie électrique, de sa fourniture et de sa disponibilité ont été évoqués au cours de cette audience. Nous avons fait le tour d'horizon de tout ce qu'on a pu réaliser et de tout ce qui reste à faire grâce à ce compact. Je crois que la structure du système électrique du Bénin va définitivement changer et arriver à être véritablement le socle de développement socio-économique de notre pays. Le Bénin tient à gérer les 375 millions de dollars US qui constituent l'apport du peuple américain avec efficience. La pandémie du coronavirus a modifié les plans et les chronogrammes. Donna Jean-Claude Oussou s'est entretenu avec Sean Kemcross de la nécessité de prendre en compte cet état de choses. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le dernier centime de dollar soit utilisé
pour la cause commune qui est l'amélioration du système électrique. Alors, la pandémie de la Covid-19 aidant, ça ralentit un peu un certain nombre de projets, mais nous avons fait un plaidoyer auprès du PDG pour qu'il prenne en compte cette dimension de la pandémie et essayer de nous rallonger aussi à la fois en temps et puis en pépette, comme on dit. Les deux personnalités sont satisfaites de leurs échanges. Hors de nos frontières, à présent, nous parlons du meurtre d'un fermier blanc qui suscite des manifestations virulentes en Afrique du Sud, où le président Cyril Ramaphosa se retrouve une nouvelle fois en première ligne. En France, plusieurs centaines d'élèves et de parents se rassemblent devant le collège du Bois d'Oline sous le choc de la mort d'un de ses professeurs décapité pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. Et des familles en deuil enterrent leur maître, leur meurtre, les membres, tués dans leur sommeil lorsqu'un missile s'est écrasé sur une maison dans la deuxième ville d'Azerbaïdjan. Le point est signé Marcela Rossi. Fermiers blancs en colère, militants de la gauche radicale par centaines en face. Une audience des suspects noirs pour l'assassinat d'un éleveur blanc donne lieu à de vives tensions. Do not be confused by the so-called farm murders. Depuis 2 semaines, cette zone à 300 km au sud de Johannesburg s'agite et préoccupe le pays. Les fleurs s'amoncellent devant le collège du Bois d'Aulne. En file indienne, des dizaines d'élèves et de parents se succèdent pour déposer une rose blanche au pied des grilles. Pas un mot, pas un bruit, juste quelques affichettes. Au lendemain de la décapitation d'un professeur d'histoire, Samuel Paty, qui avait montré des caricatures de Mahomet à sa classe à l'ouest de Paris, reste comme tétanisé. Abasourdi, collé, anéanti. Moi je dirais en colère aussi. Vraiment ouais, en colère. Dans l'incompréhension totale surtout. Dans l'incompréhension totale. Pourquoi on en arrivait là? On est tombé dans une sphère infernale où chacun a décidé de faire ce qu'il veut comme il veut. Et ça n'est plus normal. Voilà. L'école, elle est là pour tout le monde. Moi, si j'ai pas envie d'aller en sport, j'y vais quand même. Mes enfants, c'est pareil. Ils ont été obligés de faire tout ce qui devait être fait. Et il n'y a aucune raison d'en arriver à ce genre de choses et à ce déchaînement. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'enseignant avait montré à ses élèves la semaine dernière une caricature de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Dans le quartier du collège, la sidération n'est pas retombée. Tué par la police après l'attaque, a été identifié comme un Russe tchétchène de 18 ans, né à Moscou. Le jeune homme est arrivé en France, mineur, avec ses parents qui ont obtenu le statut de réfugié il y a 10 ans. Les tirs, puissants et très précis, ont touché les camions réduits en amasses de ferraille disloquées. Autour de chaque véhicule, tout est brûlé dans un cercle de 5 mètres de diamètre. Autour des impacts, les arbres ne sont plus que moyons, un tronc et quelques branches nuit calcinées. Le champ, d'une surface équivalente à celle d'un terrain de football, est parsemé de débris. Des bouts de métal noircis, vrillés, cisaillés, des morceaux de carrosserie, des obus, entiers ou non. La frappe a eu lieu vers 2 heures dans la nuit du jeudi à vendredi. Le président azerbaïdjanais jure venger les 12 civils tués. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui met thème à cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir acceptés dans vos différentes maisons. Bon dimanche à vous et à demain.